Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 3 dernières lectures et du Halloctober organisé par Fairy Neverland. Alors premièrement, pour cette deuxième session du Halloctober, j'ai lu Tout pour plaire d'Ingrid Desjours, une auteure que j'affectionne beaucoup. Alors Tout pour plaire, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un couple, David et Deborah Pennack, qui a tout pour plaire, un couple qui a tout pour plaire. Voilà, Deborah est une belle femme qui fait tout pour plaire à son mari, c'est un peu une femme au foyer parfaite, on va dire. Et David, lui, est un coach en séduction adulé par tout le monde. Ce couple a tout pour plaire, comme je le disais, mais les voisins, cependant, ne les aiment pas trop. Et beaucoup de ragots sont balancés vis-à-vis de David et Deborah. Principalement le fait que Deborah soit une profiteuse et que David est, lui, un pervers narcissique. Donc voilà, personne ne semble les apprécier réellement dans le voisinage, mis à part Frédérica, une amie de Deborah. Donc le jour où le frère de David, Nicolas, débarque, les ragots s'amplifient, voilà, les voisins ont plein de choses à dire. Et tout le monde se demande qui est cet homme qui débarque dans leur vie et qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il est là. Donc Nicolas est revenu auprès de son frère qu'il n'a pas vu depuis des années. Les deux étaient un peu brouillés. Donc Nicolas revient parce que sa femme a disparu. Et pourtant, ils ne sont pas trop s'en inquiéter, hein, comme ça au début. Il a l'air d'aller plutôt bien. Mais en tout cas, sa femme a disparu. Et un policier, Sacha Mandel, est chargé de l'enquête. Donc voilà, il va enquêter sur ça et découvrir qu'il y a quelque chose qui cloche chez les Pennack et que quelque chose ne va pas bien chez les deux frères. Donc je ne vous en dirai pas plus sur ce livre parce que, en fait, il a une intrigue vraiment très intéressante et vraiment très surprenante. En fait, on apprend plein de choses au fur et à mesure du bouquin, très inattendu, et le dénouement est tout simplement impressionnant. La façon qu'a eu Ingrid Desjours d'imaginer ça, c'est vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai que j'avais un petit peu pensé à une fin et je m'en approchais légèrement. Voilà, j'avais une plutôt bonne idée de la fin et de qui était le méchant dans l'histoire. Et au final, c'est vrai que je me suis quand même fait berner par Ingrid Desjours parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et surtout à ces raisons-là, aux raisons qui ont poussé cette personne à faire ça. Donc voilà, donc c'est assez surprenant, étonnant, c'est vraiment très bien fait, un thriller qui est vraiment bien mené parce que le suspense est là, l'inquiétude est là, tout est là en fait pour faire un bon thriller. Et j'ai adoré, vraiment c'est un livre qui m'a bluffé. Voilà, j'avais adoré Sa vie dans les yeux d'une poupée de la même auteure, qui est lui beaucoup plus hardcore on va dire. Donc je vous conseillerais peut-être Tout pour plaire plutôt si vous n'êtes pas trop habitué au roman noir. Tout pour plaire, ça vous conviendra peut-être mieux, mais Sa vie dans les yeux d'une poupée est vraiment génial, soit dit en passant, donc n'hésitez pas non plus à vous lancer. Mais donc voilà, dans les deux cas, Ingrid Desjours m'a surprise pour différentes raisons, voilà, mais j'ai été surprise et j'étais bluffée, en fait, je me suis fait, waouh, c'est super bien fait et j'étais impressionnée, je me mordillais les ongles tellement j'avais peur de savoir la suite et de me demander ce qui allait arriver à ces personnages-là. Et bon voilà, j'ai pas franchement eu peur pour le Halloctober, mais en tout cas, un thriller pour moi c'est toujours super sympa à lire. En période d'Halloween, pourquoi pas, après tout, on n'est pas obligé de lire que des histoires avec des monstres. Et puis quand on y réfléchit bien, il y a quand même des monstres dans Tout pour plaire, même s'ils n'en ont pas l'apparence. Ensuite, j'ai lu le dernier tome de Walking Dead, donc le 21e tome, donc, qui s'appelle Guerre totale, écrit par Robert Kirkman et illustré par Charlie Adler, comme d'habitude. Donc si vous ne suivez pas Walking Dead, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises des autres tomes. Le problème c'est qu'en vidéo, j'ose pas trop en dévoiler parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas lu le début. Et donc dévoiler le 21e tome, c'est pas terrible. Mais bon, comme l'indique le titre, Guerre totale, des personnages sont en guerre. Donc voilà, si vous l'avez lu, si vous avez lu les derniers tomes, vous savez de quel personnage je parle et pourquoi. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien je ferai en sorte de ne pas vous spoiler. Voilà, Guerre totale, je ne vous dévoile rien en disant ça, en lisant le titre, vous vous en doutez. Donc voilà, des personnages sont en guerre et pas avec les zombies. Ce tome-là, en fait, c'est un peu la suite du 21e, où la guerre commençait déjà, en fait. Donc rien de bien extraordinaire, mais la fin est plutôt surprenante, je dois dire. J'étais assez surprise ces temps-ci par les fins des bouquins. Donc la fin est plutôt surprenante puisque Rick, le chef du groupe, prend une décision plutôt inattendue.
Voilà, si vous l'avez lu, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est vrai que moi j'étais d'accord, pourquoi? Puis j'avais envie de dire mais non, mais fais pas ça. J'avais envie de lui dire qu'il prenait des risques en faisant ça en fait. Si vous l'avez lu, vous comprenez très bien de quoi je parle, mais je vais pas dire pourquoi parce que j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Mais pourquoi il a pris cette décision-là? Ça me surprend vraiment beaucoup qu'il ait fait ça en fait. Je pense que moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. J'aurais eu simplement envie de prendre l'autre décision qui me semblait beaucoup plus sage, beaucoup plus logique et beaucoup plus juste, entre guillemets, même si c'est pas bien de faire justice soi-même. Dans ce cas-là, on s'en fout, hein, c'est Walking Dead. Enfin bref, une histoire très intéressante, mais 21e tome, je trouve que la saga commence à être un petit peu plus longue. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner par la suite, surtout vu la fin de ce 21e tome. Mais c'est vrai que j'ai un peu arrêté de les acheter. J'ai jusqu'au 19e tome, je verrai pour le 20 et 21e, je verrai si la suite me plaît réellement. Et puis je viens de terminer tout à l'heure Réflexe de Maud Mayras, un autre thriller, qui est écrit un peu comme Ingrid Desjours. C'est vrai que, en fait, tout le long du bouquin, je me suis dit, parce qu'on m'avait dit qu'elle écrivait un peu comme Ingrid Desjours, je comprenais pas trop pourquoi, je voyais pas trop le rapprochement, et en fait, plus j'approchais de la fin, et mieux j'ai compris pourquoi. Donc déjà, comme avec Ingrid Desjours, dans ses bouquins, on a deux points de vue. Donc là, on a le passé et le présent, donc avec deux points de vue différents à chaque fois. Et donc l'histoire, peut-être, je vais vous en parler. L'histoire, c'est Iris, une photographe de scène de crime, d'où le titre du roman Réflexe. Je pense que vous connaissez tous les appareils photo Réflexe qui coûtent très cher. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, elle est photographe de scène de crime. Pourquoi? Parce qu'elle tente d'oublier ainsi son passé en voyant plein de cadavres. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. En fait, son fils a été assassiné et ça l'a totalement traumatisée. Donc c'est une femme en souffrance qui ne comprend pas pourquoi elle a tué son fils et qui essaie de faire avec son deuil. Donc il est mort, me semble-t-il, des années auparavant. Voilà, il a disparu, il a été tué par quelqu'un qui lui a arraché un bout de chair du bras. Et seulement un tueur semble opérer un peu de la même manière. Donc ça va rappeler de très très mauvais souvenirs à Iris, qui va un peu se replonger dans son passé et essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Donc l'histoire, le passé, en fait, on découvre un personnage dont on ne fait pas tout de suite le rapprochement avec Iris, mais les choses viennent assez rapidement, on comprend assez rapidement le rapprochement entre ces deux personnages. Donc on a le point de vue d'un personnage et le point de vue d'Iris à chaque fois. Et là, je viens de le terminer et je dois dire que je suis encore sous le choc, vraiment, parce que la fin, mais purée, elle est impressionnante en fait. Je me demandais tout le long du truc ce qui allait se passer en fait. C'est assez long à démarrer, je dois dire, hein. C'est le reproche que je ferais à ce bouquin, c'est que c'est quand même assez long à démarrer. Mais là, vers la fin, mais c'est juste tellement palpitant, tellement intéressant et tellement bien fait aussi. Parce que, encore une fois, je me suis fait berner. Et c'est très bête à dire, mais j'aime beaucoup me faire avoir par des livres comme ça. Parce que, pour moi, c'est un peu qu'ils ont été bien faits. Voilà, un thriller comme ça, c'est qu'il a été bien fait, de mon point de vue, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, c'est ça, et c'est vrai que Maud Mayras m'a énormément surprise, donc c'est son second livre, j'ai très très envie de découvrir le premier du coup, et celui-ci, juste, je ne sais même pas comment dire, en fait, j'en sors tout juste, là, je viens juste de le terminer, je me suis dit, bon, je vais tourner ma vidéo maintenant, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé vers la fin du bouquin. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à une telle situation, à deux situations comme celle-ci. Bien sûr, je ne vais pas vous dire lesquelles parce que ce serait vraiment bête de ma part. Mais en tout cas, c'est un roman que je vous conseille vraiment parce que si vous aimez vous prendre un peu des claques avec les bouquins comme moi, vous allez sûrement l'aimer. Autrement, j'arrête le Halloctober pour la simple et bonne raison que je suis apprentie libraire, comme vous le savez peut-être ou pas. Et j'ai un peu des obligations. Je mets des guillemets parce que c'est plus ou moins vrai en fait. Il ne faut pas que je lise qu'un seul genre, il ne faut pas que je lise qu'une seule chose. Et là, on est en pleine rentrée littéraire, on approche de Noël. Oui, parce que Noël commence très tôt dans les librairies et dans les magasins en général. Donc on approche de Noël et il va falloir que je lise plein de choses différentes. Il va falloir que je lise plus de rentrées littéraires, même si j'en ai lu déjà quelques-uns. Il va falloir que je lise des livres jeunesse pour pouvoir conseiller, des livres de la rentrée littéraire et plein de choses. Et donc c'est vrai que je me suis un peu rappelé à l'heure d'en
disant oui c'est génial de faire le Halloctober, de lire que des polars, que des thrillers, que des machins, mais tu peux pas en fait, tu peux pas. Et c'est vrai que ça me frustre un petit peu d'un côté, et d'un autre côté je me dis que voilà, il faut être un peu sérieux et que je serais bien embêtée si un client vient me demander un conseil sur un bouquin et je n'ai pas lu ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là parce que j'ai fait le Halloctober pendant tout le mois. Donc voilà, j'ai lu au moins 6-7 bouquins pour le Halloctober, c'est déjà pas mal. Donc tant pis, j'arrête le 24 octobre pour me consacrer à d'autres lectures. Peut-être que je lirai un ou deux autres trucs qui font un peu peur ou un peu dans le thème. Mais en tout cas, là, je vais commencer autre chose qui n'a rien à voir. Donc c'est pour que tu ne te perdes pas dans le quartier de Patrick Modiano. Donc si vous le savez peut-être ou pas, mais là c'est écrit en gros sur le bandeau, Patrick Modiano a gagné il y a 2-3 semaines le prix Nobel de la littérature en 2014. Donc voilà, tout le monde en parle, ils ont sorti tous ces bouquins avec le bandeau pour que ça se vende. Et du coup je me suis dit que ça pourrait quand même être bien que j'en lise parce que pareil, si quelqu'un me dit oui vous avez lu Modiano, non non pas du tout. Donc voilà, ça le fait pas trop en fait, c'est pas vraiment une obligation, mais ça me semble quand même important pour quelqu'un qui veut travailler en librairie de lire des choses différentes et de lire des prix Nobel, des machins, trucs comme ça. Donc après, ça me dérange pas spécialement parce que j'ai bien envie de découvrir cet auteur et pourquoi est-ce qu'il a eu ce prix Nobel, qu'est-ce qu'il a fait que voilà. Donc ça m'intéresse, en plus c'est un bouquin qui est plutôt court, qui fait une centaine de pages, donc franchement, même si ça me plaît pas, je vais pas trop m'embêter non plus, hein, on va pas, enfin, voilà, je ne suis pas en train de me plaindre, en train de dire oui il faut pas, je peux pas lire ce que je veux, non c'est pas vrai, on m'a obligé, enfin on m'a pas obligé à lire quoi que ce soit, c'est moi qui ai décidé de lire celui-ci parce que ça me paraissait bien, parce que ça me paraît normal et parce que c'est aussi un peu mon travail, donc voilà tout simplement. J'arrête le Halloctober, c'est vrai que ça me frustre un petit peu, mais d'un autre côté, je pense que je vais manger bien des trucs thriller, polar, machin truc, ces temps-ci, donc ça fera peut-être pas de mal de changer un petit peu non plus. Donc voilà, peut-être que j'en lirai d'autres, peut-être pas. En tout cas, j'ai bien aimé y participer, c'était sympa de lire quelques lectures comme ça à l'approche d'Halloween. J'espère que l'année prochaine je pourrai le refaire. Je pense que je le referai pas tout le mois, je le ferai plus fin octobre et là je me consacrerai vraiment à de l'horreur, à des trucs avec des monstres, à des... Voilà, mais je lirai genre pendant 10 jours, on va dire 10-15 jours maxi. Vers la fin du mois, je lirai que des livres comme ça. Et le début du mois, je lirai autre chose, je procéderai autrement que pour cette année. En attendant, je vous dis à tous à bientôt parce que cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de très bonnes lectures comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que j'ai rejoint récemment Twitter et Instagram pour ma chaîne, pour mon blog. Donc voilà, sur Twitter, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment ça marche, donc j'y suis pas trop. Par contre, Instagram, je l'utilise pas mal, je suis devenue assez accro. Donc je mets tous les liens en barre d'infos. J'ai également une page Facebook qui est ouverte depuis quelques temps. Si jamais vous voulez la rejoindre aussi. Mais en tout cas, Instagram, tout ça, Instagram, je l'utilise beaucoup. Donc si ça vous intéresse de voir des photos totalement inutiles de ma vie perso, de mes bouquins, de ce que je mange, etc., n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et si vous participez vous aussi au Halloctober. Salut!